Give time a break. Un sourire narquois apparut sur les lèvres de Gautam en lisant le panneau publicitaire de PTDC où figurait la statue de Gandhi, le Matrimandir et Duplex. Drôle de slogan pour un peuple qui est obsédé par le temps cosmique, mais en même temps se moque du temps chronologique, murmura-t-il entre les dents. Le train venait de dépasser la gare de Villeneuve. Des passagers pressés se démenaient avec leurs bagages, tandis que d'autres se ruaient vers la porte du train. Gautam n'avait pas besoin de faire la même chose. Il savait que son ami A ne serait pas à l'heure. Il s'était habitué à ses retards. À chacune de ses visites, A insistait toujours pour venir l'attendre, alors que Gautam connaissait très bien la ville. Les deux amis se connaissaient de longue date. Gautam l'avait rencontré dans des circonstances particulières. Un jour, qu'il était assis sur la plage de Pondichéry, derrière la statue de Gandhi, Gautam vit passer un groupe de personnes farfelues. Quelques jeunes hommes habillés à l'européenne étaient suivis par un groupe de pêcheurs jeunes et vieux. La scène aurait été anodine si la bande ne s'était pas comportée de façon bizarre. Un des jeunes habillés à la dernière mode hippie, qui paraissait être le leader, tenait une guitare transparente où nageaient des poissons. Les pêcheurs, qui d'habitude portaient des filets de pêche, tenaient sur leur tête des baffles, des amplificateurs et d'autres accessoires électriques. En se renseignant auprès du jeune homme, Gautam apprit que ce dernier était sur le chemin pour Virambatnam pour aller donner un concert de rock. Un concert de rock dans un village de pêcheurs, pour les pêcheurs. En voilà une idée saugrenue. Gautam se rappellera toute sa vie de cette soirée mémorable. La soirée avait pourtant très bien commencé. Malgré leur rivalité, les pêcheurs de Vaitikuppam et de Virampattinam avaient été très jovieux et bienveillants. Tout bascula lorsque l'orchestre qui avait commencé sa performance avec des chants tamouls s'était mis à jouer du Led Zeppelin. Les spectateurs, jusque-là amorphes, s'étaient déchaînés sous les rythmes effrénés de la guitare aquarium de A. La bagarre avait éclaté lorsque ceux de Virampattinam voulaient du rock, alors que ceux de Vaitikuppam ne voulaient danser que sur la musique tamoule. Ce fut une sacrée mêlée. La police de Ariankuppam, qui avait dû intervenir, emmena les fauteurs de troubles aux cheveux longs au commissariat et ne les relâcha qu'après les avoir tendus comme des pèlerins de Mailam. Ce fut le début de leur amitié. A se disait artiste. Il était tour à tour peintre, dramaturge, écrivain, cinéaste, danseur, etc. Personne ne savait ce qu'il faisait vraiment dans sa vie. Son excentricité soulevait de l'admiration et de la crainte en même temps. Sa grande maison de la rue Laporte ressemblait à l'arche de Noé. À part s'occuper des animaux recueillis, personne ne l'a vu produire la moindre œuvre d'art. Le train s'approchait de la gare de Pondichéry. Quelques hommes, accroupis le long de la voie ferrée, déféquaient joyeusement en reluquant le panneau de Swachh Bharat. Narendra Modi, déguisé en Maharaja d'Air India, faisait semblant de nettoyer une avenue déjà propre. À peine était-il sorti de la gare que Gautam fut attiré par deux conducteurs de rickshaw saouls qui s'empoignaient à quelques mètres de l'entrée principale. Pondichéry était fidèle à sa réputation de paradis artificiel. Deux anges éméchés se volaient dans les plumes. « Hey,
Lâche-moi, te marnin, beuglait le premier. Il tenait une guirlande de jasmin dans sa main droite et essayait de monter sur le socle pour adorner la statue qui se trouvait à l'entrée de la gare. Souma, Sarmanguier, puisque je te dis que ce n'est pas à moi. Le deuxième essayait tant bien que mal de tirer son ami vers le bas. Voilà, Maïr, je sais mieux que toi. C'est moi. C'est son anniversaire aujourd'hui. Si tu ne me laisses pas lui mettre la guirlande, je te casserai la tête comme une noix de coco. Mundakudi, puisque je te dis que ce n'est pas moi. Ça savoir que tu ne connais rien. Tu as vu le film Cavalcare? Tu connais la chanson Nineten Vandai Nur Vayade? Eh bien, cette statue, c'est elle, notre amant, Jayalalitha. De mon grand, ce n'est pas Jayalalitha, c'est une Vella Caritida. Gautam était sur le point d'intervenir, mais se résigna. Les deux hommes dégringolèrent en bas de la statue et roulèrent allègrement sur le sol en se donnant des coups de poing. Tripod Dog Baba, qui regardait de loin la bagarre, s'approcha des deux hommes. Sans se soucier de la situation, il s'empara de la guirlande qui traînait sur le sol. Il la passa autour du cou et partit s'installer paisiblement à côté de l'échoppe de thé où était assis A, en train de fumer une bidi. Gautam le salua et prit place sur le banc en commandant un thé. Au fait, je voulais te poser cette question plusieurs fois. Que représente cette statue? Demanda-t-il à son ami qui paraissait rêveur à cause de son joint matinal. Ah oui, cette statue. C'est la torchère égyptienne. Elle provient de la fonderie d'art de Val d'Osne. Le statuaire est un sculpteur français célèbre au nom de Mathurin Moreau. Des répliques existent à Paris, à Saint-Étienne, en Algérie, dans le jardin Miliana et aussi à Rio de Janeiro. Intéressant. Et comment est-elle arrivée ici? Difficile à dire. Certains disent qu'elle aurait été offerte par Lord Buckingham lors de l'inauguration du chemin de fer le 15 décembre 1879. D'autres prétendent qu'elle était déjà là avant la construction de la ligne qui a débuté en 1878. En fait, la ligne de Pondichéry à Vilupuram est longue de 38 km, dont 12,5 ont été posés en territoire français. Le reste, établi en territoire anglais, fut construite par le gouvernement de l'Inde et exploité par la South Indian Railway. La partie posée en territoire français a été concédée en 1878 à Pondichéry Railway Company par la colonie pour une somme de 1 264 375 francs. Donc cette statue n'a rien à voir avec cette amas alors. Tout le problème est là dans ce pays. Quand on ne connaît pas l'origine des choses, au lieu de les chercher, on en fabrique. Inventer des traditions est devenu le sport national des Indiens. Tout se change, se métamorphose, se perd pour ensuite réapparaître sous une autre forme. A jeta un regard dégoûté vers Tripod Dog Baba, qui, avec sa guirlande autour du cou, arborait un air de sainteté. Quelqu'un avait eu la présence d'esprit de placer un récipient pour l'obol qui était en train de se remplir.